Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je me suis aperçu de quelque chose. Il faut quand même que je vous le dise. Ça. J'étais en train de planifier là pour la Bible en un an. Et je lui dis, il y a un truc quand même que je comprends pas là. J'ai l'impression de patiner, j'ai l'impression de pas m'en sortir. C'est la 6e semaine que je suis dans le Nouveau Testament. Je lui dis 6e semaine, alors j'ai regardé 6 semaines le Nouveau Testament, ça fait 210 épisodes. Il y en a un matin, il y en a un le soir, 210 épisodes. Mettez 35 heures la semaine, ça fait 6 semaines. Et je me suis aperçu que je passais 2 heures par épisode. Alors vous, ça vous dit rien, mais normalement, un épisode de la Bible en un an, c'était jusqu'à présent 1h30. Il y en a 2 par jour, c'était 3 heures. Là, je suis passé à 4 heures de travail par journée de podcast. Quand vous écoutez 2 épisodes dans la journée, donc une demi-heure de podcast à peu près au total, derrière, il y a 4 heures de boulot. Alors ça, c'est pour moi, parce qu'après, il faut rajouter la post-prod, il faut rajouter la diffusion, etc. Mais c'est la panique intégrale. C'est pas du tout ce qui était prévu, ça, au début. J'ai tout mon planning de production qui est en l'air et je m'en sors plus. Et ça vous montre. C'est pour ça que je vais vous dire combien je vous bichonne. Parce qu'on pourrait se dire, au fur et à mesure de la Bible en un an, le frère Paul Adrien, il va passer de moins en moins de temps. Ça va être de plus en plus bâclé. C'est exactement le contraire qui se passe. J'y passe de plus en plus de temps. J'ai explosé les temps de production d'un tiers, plus un tiers. Bam! C'est le Nouveau Testament, c'était censé être plus facile. C'est la panique intégrale. Mais au moins, j'espère que ça se sent, au moins vous avez un podcast, je vous jure. On aura tout donné. Alors là, il y a bien une chose qu'on ne pourra pas m'enlever, c'est ça. On l'a fait pour vous. Moi, j'y passe mes journées et mes nuits. Mais normalement, c'est le plus beau du monde. Sinon, vous me le dites, je me tire une balle, quoi. Les liens sont en bas. Saint Paul disait, Dieu aime qui aime généreusement. Moi, je vous ai tout donné. Tout. Aidez-nous. Oh là là, les liens sont en bas. Nous terminons aujourd'hui la première lettre à Timothée. Timothée, tout jeune, plein d'innocence, tout feu, tout flamme, et dont on sent qu'il a peut-être du mal à effectivement trouver sa juste place, comme s'il devait prouver sa position en face de tous les autres. 1 Timothée 5 et 6, bonne écoute. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 5. Avec un homme âgé, ne sois pas brutal, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore et assiste les veuves, qui sont vraiment seules. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ils doivent apprendre que c'est à eux d'abord de s'acquitter de leurs devoirs filiaux et de rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Voilà une conduite agréable à Dieu. Mais la véritable veuve, celle qui reste seule, a mis son espérance en Dieu. Elle ne cesse de faire des demandes et des prières nuit et jour. Quant à celle qui se livre au plaisir, elle a beau vivre, elle est morte. Insiste sur tout cela, pour qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout des plus proches, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrit comme veuve, une femme doit avoir au moins 60 ans, n'avoir eu qu'un seul mari, être connue pour le bien qu'elle a fait, avoir élevé des enfants, donné l'hospitalité aux voyageurs, rendu aux fidèles les plus humbles services, secouru les malheureux. Bref, il faut que dans tous les domaines, elle se soit dévouée. Mais les veuves plus jeunes, je ne les admets pas. En effet, quand la passion les détourne du Christ, elles veulent se remarier et se condamnent ainsi en rejetant leur premier engagement. En même temps, n'ayant rien à faire, elles s'habituent à courir toutes les maisons, non seulement sans rien faire, mais bavardant, se mêlant de tout, parlant à tort et à travers. Je veux donc que les plus jeunes se remarient, qu'elles aient des enfants, qu'elles tiennent leur maison, sans donner aucune prise aux insultes de l'adversaire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle les assiste. Ainsi l'Église ne sera pas surchargée et pourra assister les veuves qui sont vraiment seules. Les anciens qui exercent bien la présidence méritent une double rémunération, surtout ceux qui se donnent de la peine pour la parole et l'enseignement, car l'Écriture dit « Le bœuf qui foule le grain, tu ne lui mettras pas de muselière. » Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Contre un ancien, n'accepte pas d'accusation.
sauf s'il y a 2 ou 3 témoins. Ceux qui commettent des péchés, reprends-les devant tout le monde, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, devant Dieu et le Christ Jésus, et devant les anges que Dieu a choisis. Je te le demande solennellement. Garde ces règles sans parti pris et ne fais rien par favoritisme. Ne décide pas trop vite d'imposer les mains à quelqu'un. Ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des gens dont les péchés sont manifestes avant même tout jugement. Chez d'autres, ils n'apparaissent que plus tard. De même, ce que l'on fait de bien est souvent manifeste, et s'il en va autrement, cela ne peut rester longtemps caché. 1 Timothée chapitre 6. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme tout à fait digne d'honneur, pour que le nom de Dieu et l'enseignement de la foi ne soient pas blasphémés. Et s'ils ont des maîtres croyants, qu'ils ne les respectent pas moins sous prétexte que ce sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ceux qui bénéficient de leur activité sont des croyants bien-aimés. Voilà donc ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. Et de tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue qui se sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion, si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu. Souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils mettent leur espérance, non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Qu'ils fassent du bien et deviennent riches du bien qu'ils font, qu'ils donnent de bon cœur en sachant partager. C'est de cette manière qu'ils amasseront un trésor pour bien construire leur avenir et obtenir la vraie vie. Timothée, garde le dépôt de la foi. Tourne le dos aux bavardages impies et aux objections de la pseudo-connaissance. C'est en s'y engageant que certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec vous.
Alors, je vous propose, en guise de commentaire, de partir du côté d'une notion. C'est l'idée, vous serez peut-être étonné, mais c'est l'idée de la paroisse. On avait déjà parlé hier de la hiérarchie du clergé. Aujourd'hui, on parle de la cellule de base de la vie chrétienne, et ce sera la paroisse. La cellule de base dans la vie sociale, c'était l'oikos. Dans la vie de l'Église, c'est la paroisse. Et c'était de ça dont il était question quand même aujourd'hui dans ce passage de la première lettre à Timothée. Alors, le mot de paroisse, ça fait partie de ces mots, on n'aurait pas misé dessus, mais ça vient de la Bible. C'est comme évêque, ça vient des lettres pastorales. C'est comme le mot de clergé, ça vient des Actes des Apôtres. Ça fait partie de ces mots qui en fait viennent de la Bible. Paroisse, ça vous vient de la première lettre de Saint Pierre. Paroikoi, ça désigne pas un lieu, ça désigne des gens. Para, à côté, oikos, la maison. Paroikoi, ceux qui vivent à côté de la maison, c'est-à-dire en fait les réfugiés, les exilés, les immigrés. Alors nous, on pense tout de suite à des implications politiques. Pas du tout. Dans la tête de Saint Pierre, ça veut dire que la vie chrétienne, nous sommes comme des étrangers sur terre, en pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Et la paroisse, la paroikia, c'est le campement de réfugiés de ceux qui sont en marche vers une nouvelle patrie. C'est Moïse, c'est la tente dans le désert, la tente de la rencontre. Ça vous a donné les paroisses. Une paroisse, c'est quoi ? C'est un campement provisoire entre deux étapes. C'est étonnant, hein ? Ça vous rappelle que nous sommes en exil spirituel, en attente de la cité céleste. En attendant, c'est quand même concrètement dans une communauté sur Terre que nous allons vivre cette condition d'étranger et ça vous a donné la paroisse. Et c'est dans ce campement provisoire que vont se développer les communautés chrétiennes. Et il y a un chef de campement, ici ce sera Timothée, et c'est à lui de vérifier que tout ce beau monde, tous ces chrétiens qui sont en pèlerinage sur la terre, dans ces étapes entre deux grandes maturités spirituelles, entretiennent de bonnes relations. C'est ça une paroisse. Une paroisse, c'est quand il y a une atmosphère, j'allais dire de camping. Non, vache, une atmosphère où on peut venir se décharger, mettre toute sa fatigue de la marche quelque part, se retrouver avec des amis, pouvoir parler de ce qu'on a vécu sans se mettre sur la figure. Et c'est pas toujours très simple. Et donc c'est là où on en arrive à 1 Timothée 5,6 qui décrivait concrètement la vie d'une communauté locale. Donc on vous parlait par exemple des relations qu'il doit y avoir entre les vieux et les jeunes. Des relations qu'il doit y avoir entre les différents sexes. 5.1. Avec un homme âgé, ne sois pas brutal, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Là, on vous a explicitement dit que dans une paroisse, les relations que nous avions avec les autres chrétiens doivent être vécues comme des relations familiales. C'est quoi les belles messes ? C'est quoi les paroisses sympas ? C'est quoi les messes où j'ai envie de revenir ? Alors, je vous me dirais, ça dépend des âges, ça dépend des cultures. Mais moi, je me dis que c'est pas forcément les messes qui sont les plus carrées au niveau de la liturgie, et Dieu sait que c'est important. C'est pas forcément les messes dans lesquelles il y a les plus belles homélies, et pourtant c'est un prédicateur là qui vous parle, mais c'est des messes où il fait bon vivre, où il y a une sorte de ferveur, d'ambiance familiale, et où on se sent enfin chez soi, dans un monde où on vit pourtant en étranger. Et donc là, on voyait l'organisation d'une des premières paroisses à Éphèse, une grande ville. On vous parlait des différentes catégories qu'il fallait aider, par exemple les veuves, qui devaient être une charge communautaire. Il y a aussi la question de l'argent. Comment est-ce que vous allez rémunérer les uns ? Comment est-ce que vous allez rémunérer les autres ? Moi, je trouve, je sais pas comment vous dire, à la fois on n'apprend rien là-dedans et en même temps, il y a un peu d'émotion parce que j'ai l'impression d'être à la maison quand je lis cette lettre. Livre des Proverbes, chapitre 30, versets 15 à 16. La sangsue a 2 filles. Apporte et apporte. Cela fait 3 insatiables et 4 encore qui ne diront jamais assez. Le séjour des morts et le ventre stérile, la terre gorgée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez.